Je t'aime. Je t'aime pas. C'est quoi ta position préférée quand tu fais l'amour? Vous voyez, ça c'est le pouvoir des mots, le pouvoir de la langue, le pouvoir de la linguistique, de simples mots. Et ça je vais le répéter encore une fois. De simples mots peuvent faire émerger une émotion. En l'occurrence, soit la surprise, quelque chose d'agréable. Un je t'aime, c'est toujours agréable de recevoir. Un je t'aime pas peut éventuellement attiser la colère. Ou alors une phrase assez décalée, déplacée peut faire émerger un certain malaise. De simples mots peuvent faire émerger des émotions. Et c'est sur quoi j'aimerais vous faire prendre conscience aujourd'hui. En fait, les mots, c'est un pouvoir juste énorme. Et je pense qu'on n'a pas assez conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire prendre conscience un peu du pouvoir des mots par le biais de la PNL. Pas le groupe de musique, mais de la programmation neurolinguistique. C'est un nom assez barbare, mais je vais vous expliquer concrètement à quoi ça consiste, en fait, tout simplement. En fait, tout a commencé dans les années 70. Deux personnes, deux potes, Richard Bandler et le deuxième, j'ai oublié, John Grinder, qui est un linguiste, se sont dit, ok, très bien, comment faire pour atteindre le succès? Comment faire pour exceller dans un domaine? Comment devenir le prochain Michael Jordan? Comment devenir la prochaine J.K. Rowling? Comment devenir excellent? Comment devenir bon? Et là est tout l'enjeu de la PNL. Le but de la PNL est de modéliser un schéma d'excellence et en faire une recette. Une recette comme une recette de cuisine pour essayer d'atteindre justement et de tendre vers cette excellence. Il faut voir la PNL un peu comme une boîte à outils. C'est-à-dire que la PNL utilise ce principe de psychologie intégrative, c'est-à-dire prendre le bon un peu partout, en faire une grosse mixture et le ressortir pour, un, l'apprendre, deux, l'appliquer dans sa vie, et trois, pouvoir le transmettre à d'autres personnes, l'enseigner. Donc maintenant je vais expliquer programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Programmation, ça fait référence à toutes nos pensées, tous nos comportements. Tous nos comportements, j'ai oublié la suite, tous nos pensées, tous nos comportements. En fait, toutes nos pensées, tous nos comportements sont comme des programmes qui vont s'installer inconsciemment. Je vais développer ça juste après, justement, c'est un point où j'aimerais vraiment insister dessus, je vais juste expliquer ça juste après. Donc, programme, c'est tous les programmes qui s'installent inconsciemment dans notre cerveau. Neuro, ça concerne tout ce qui est... tous ces programmes, en fait, vont s'inscrire en nous de façon dans notre système nerveux. C'est pour ça neurologie. Et enfin linguistique pour utiliser tous les faits de langue, tout le dit et le non-dit. Et ça, je vais y revenir juste après. Aujourd'hui, j'aimerais porter votre attention sur la communication en PNL. La communication en programmation neurolinguistique. Parce que c'est là où on étudie vraiment l'enjeu des mots, le pouvoir des phrases, le pouvoir des mots, tout simplement. Imaginez juste, ces 2 secondes, vous apprenez à maîtriser les mots, les phrases. Si vous avez une personne en face de vous, qu'elle s'exprime, que vous puissiez analyser concrètement, dans les moindres détails, scruter comment elle parle, les mots qu'elle utilise, la façon dont elle bouge, la posture. Si vous arrivez à analyser tout ça et à vous mettre sur la même longueur d'onde que votre interlocuteur, que vous utilisez les bons mots pour persuader ou convaincre, selon votre but, votre interlocuteur, vous aurez alors un énorme pouvoir. Un pouvoir juste incroyable, à vous de l'utiliser après avec éthique. En PNL, en communication, on s'intéresse donc à tous les mots, la façon, pour une même idée, je prends un exemple, pour une même idée,
Vous tous, vous allez utiliser des phrases différentes. Vous allez mettre le sujet d'abord, ou alors d'abord le verbe d'abord. Enfin, vos phrases, vous allez les structurer tous différemment. Et tout ça renseigne sur vos programmations, sur vos croyances, sur la façon dont vous vous sentez. Et ça, c'est pour le dire. C'est les mots qu'on utilise, c'est la syntaxe, c'est tout ça. Ensuite, il y a tout le débit de votre voix. Si je parle fort, si je parle tout doucement, si j'ai une petite voix tranchée sur moi, ou alors si je débite vachement parce que je suis un peu stressé et que voilà, là, je fais un exposé, et voilà. Tout ça renseigne sur la façon dont la personne se sent là actuellement en face de vous. Et ça vous permet d'apprendre énormément de choses, énormément de détails qui vont vous permettre de vous mettre sur la même longueur d'onde. Mais là, je parle du dit. Mais il y a aussi le non-dit, tout le non-verbal. La façon dont je me tiens, la façon dont l'autre se tient. Si elle se tient comme ça, si elle se tient comme ça, si elle est un peu détachée. Tout ça, en PNL, on l'utilise. On l'analyse. Et grâce justement à cette boîte à outils, on a des outils concrets pour se mettre sur la même longueur d'onde que notre interlocuteur. On va passer à ma partie préférée. On va passer un peu sur les croyances. Vous avez tous déjà eu un ordinateur dans votre vie. Parce que vous avez tous probablement déjà eu des virus sur votre ordinateur. Ou alors des applications en arrière-plan qui ralentissent un peu votre ordinateur, qui le fait ramer, comme on dit. J'aimerais utiliser cette métaphore de l'ordinateur pour faire une analogie avec notre cerveau. Notre cerveau est un peu comme un ordinateur au final. Et d'une façon très simple, je peux pirater tous vos cerveaux, là maintenant, en direct. Ça va aller très vite. Ne pensez surtout pas. Et quand je vous dis que vous ne pensez surtout pas, ne pensez surtout pas à un nuage noir avec des points jaunes. Alors surtout pas, ne pensez surtout pas à un nuage noir avec des points jaunes. Vous venez de faire quoi? Vous venez tous de vous imaginer dans votre cerveau un nuage noir avec des points jaunes. Et voilà comment je viens de pirater tout votre cerveau, alors que je vous l'ai dit 7 fois, ne le pensez surtout pas. Mais alors, cet exemple sous-jacent quand même quelque chose d'incroyable. Je vous dis de ne pas faire quelque chose, et vous faites tout le contraire. Je viens de pirater tout votre cerveau comme ça. Et là, je le fais de façon... Voilà, je vous présente les faits pour vous faire prendre conscience des choses. Mais imaginez dans la vie de tous les jours. Imaginez toutes les pubs qui passent à la télé. Les parfums Dior avec ces femmes dénudées. Imaginez le pouvoir des mots. Donc ça, le cerveau ne comprend pas la négation. Ça, premièrement, c'est un fait. Le fait de le prendre conscience, ça vous permet déjà de quelque part vous protéger de ça. Et je vous ai fait un cadeau, entre guillemets. Mais si on va plus loin, je vais prendre l'exemple. Admettons, admettons, je suis papa et que j'ai un enfant, et qui met toujours son verre au bord de la table. C'est dangereux, il y a quelqu'un qui passe, il donne un coup de dent, et le verre il tombe et il éclate. Beaucoup de parents auraient l'habitude de dire « Mais non, il ne faut surtout pas, mais arrête de mettre ton verre sur la table, ça ne sert à rien, il va sûrement tomber, etc. » Mais là, en l'occurrence, si vous faites ça, si vous l'engueulez à chaque fois en lui disant ça, vous lui dites en aucun cas ce qu'il doit faire, vous lui dites ce qu'il ne doit pas faire, ne vous lui dites pas ce qu'il doit faire. C'est un exemple caricaturé, très, très basique, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Il ne faut pas dire à l'enfant ce qu'il ne doit pas faire, il faut lui dire ce qu'il doit faire. Il ne faut pas qu'il pose son verre sur la table, peut-être qu'il le pose au milieu de la table. Là, vous lui dites concrètement ce qu'il doit faire. C'est un exemple très basique. Mais si on va encore plus loin, maintenant j'ai envie de vous parler des croyances. Si on va encore plus loin, si à cet enfant, il a des amis, des parents, des professeurs, une famille, qui sans cesse lui répète « T'es nul, tu n'y arriveras pas ». Attends, quoi? Tu veux devenir quoi? Réalisateur de film? C'est notre chose. Un vrai métier. Tu veux pas faire un vrai métier? Plein de choses comme ça, plein de choses négatives. Et encore une fois, le pouvoir de la langue, le pouvoir de la linguistique est là. Si, depuis sa tendre enfance, cet enfant n'a qu'entendu des reproches, t'es nul, t'es trop grand, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop ci, ça, quelle image aura-t-il de lui, cet enfant? Et même pire, des fois, les parents eux-mêmes ne croient pas en leur enfant. J'ai un exemple où il y a
il y a un petit enfant qui était accompagné de sa mère qui allait chez un formateur, on va l'appeler comme ça, un formateur de lecture qui forme des personnes pour participer au concours de lecture rapide. Enfin, il faut lire le maximum de mots en un temps imparti. Cet enfant, quand il est arrivé, il était à une moyenne de 130 mots par minute, je crois. Et sa mère lui a dit ne faites pas attention, il se peut que mon enfant fasse. Il est un peu tête en l'air, il est un peu agité, il n'est pas très intelligent, donc ne faites pas attention s'il divague un peu. Le formateur a dit très bien, il n'y a pas de souci. Et il s'est autoprogrammé, le formateur, en se disant je vais me mettre en tête que ce petit gars, c'est un génie. C'est un Leonardo da Vinci, c'est un Einstein, c'est un Michael Jordan, c'est un génie. Et toute la journée, il l'a pris sous son aile, ils sont allés manger ensemble à midi, il l'a pris sous son aile, il lui a parlé comme un génie. Et à la fin de la journée, le formateur lui a refait passer un test de lecture rapide. Et là, il a explosé tous les scores. Il a plus de 1000 mots par minute, jamais vu ça, même dans les livres, ça n'existe pas. La mère, elle est revenue le soir en lui disant « Ah, ça va, mon enfant, il n'a pas été trop... excusez-moi du terme, mais casse-couille, il n'a pas été trop perturbant, etc. » Et le formateur lui a dit « C'est exactement la réaction que j'attendais. Vous ne croyez pas en votre propre enfant. Vous pensez que c'est un élément perturbateur, voilà, il n'est pas très intelligent, etc., qu'il n'arrivera à rien. Mais là, il lui a montré la feuille, il lui a montré les 1000 mots par minute, enfin, le temps, etc. Et là, sur le cul, elle n'y revenait pas. Tout ça pour vous dire que, en tant qu'enfant, si vous avez des enfants, si vous-même vous ne croyez pas votre enfant, comment peut-il croire en lui? J'ai introduit la notion de croyance. La notion de croyance, et en l'occurrence, vous savez, t'es nul, tu n'y arriveras pas, cherche un vrai métier, trop gros, trop maigre, etc. Quand on est enfant et qu'on l'entend, ça forge notre petite voix intérieure. Et vous avez tous cette petite voix intérieure. Vous savez, quand vous faites des pâtes et que vous dites dans votre tête, il faudrait peut-être que je rajoute peut-être plus de pâtes, ou alors, c'est vrai que là, les 5 minutes sont passées, il faudrait peut-être que j'aille au cours. Vous parlez tout seul à longueur de journée. Et cette petite voix, en grande partie, est déterminée par votre enfance, par ce que les autres ont pensé de vous. Et cette petite voix, voilà, vous voulez, là maintenant, aujourd'hui, vous voulez faire le tour du monde, vous voulez prendre 3 semaines, vous voulez aller au Machu Picchu, la Titicaca, voir une pyramide en Égypte, très bien, c'est cool, vous avez des rêves, c'est cool. Mais très vite, il se peut que votre petite voix arrive et vous dise t'as pas l'argent, peut-être pas le banc, t'es pas assez dedans, tu peux pas faire ça, tu vas pas y aller, etc. C'est des trucs assez bas en énergie, c'est des trucs assez restrictifs. Et en fait, c'est cette notion de croyance limitante. On a tous des croyances. Et quand je parle de croyances, c'est des choses qui sont concrètes, qu'on croit. Et on a tous des croyances limitantes qui nous limitent. On pourrait faire un tour du monde, qu'est-ce qui nous empêche? Peut-être l'argent, il suffit de bosser 2 semaines au McDonald's et voilà, on peut aller en Alsace. C'est déjà un début. Mais il y a aussi des croyances énormes. Des croyances qui vous disent oui, tu peux le faire. Et en l'occurrence, j'aimerais vous donner un antivirus, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Norton, Avira, n'importe quoi. Pour contrer cette petite voix qui vous dit éventuellement tu peux pas faire ça, non, tu n'y arriveras pas. Mais demandez-vous, pourquoi pas? Pourquoi d'autres personnes ont pu le faire et pas moi? Tout simplement. J'aimerais finir mon exposé en disant encore une fois que de simples mots, de simples lettres peuvent influencer une vie, peuvent influencer considérablement une vie. Et de simples mots, encore une fois, la simple langue, la simple linguistique, fait émerger tout un tas d'émotions, nous crée tout un tas de croyances. Et maintenant, j'aimerais encore finir par... pour finir, vraiment vous prendre conscience que utiliser les bons mots, avoir une bonne communication, si vous maîtrisez la langue, encore une fois, vous aurez un pouvoir juste incroyable sur les autres. Et encore une fois, utilisez-le avec éthique si vous arrivez à ce point.
Et je finirai par dire que maintenant vous êtes adulte, je considère que vous êtes adulte, vous n'êtes plus un enfant. Et maintenant, la phrase que j'écris, il est temps de prendre vos responsabilités. Et si vous-même, vous ne croyez pas en vous, qui d'autre le fera à votre place? Merci.